si je perdais toute ma personnalité et que je devais tout recommencer à zéro, voici donc les 5 choses que j'aurais aimé reconstruire intérieurement et extérieurement. Tout d'abord, j'aurais commencé par me faire une garde-robe de parfums parce que le parfum rentre dans une pièce avant vous. Des parfums qui évoquent la douceur le jour, la richesse la nuit et l'abondance selon tous les temps. Des parfums qui disent que lorsque vous avez besoin de rentrer dans une pièce, vous vous y trouvez à votre place. De ce fait, il est important d'adopter la discipline dans votre comportement, dans les achats et dans tout ce que vous faites plutôt que le chaos. Et cela, pas dans le sens de l'agitation, mais plutôt dans le sens du respect de soi. Moi, personnellement, je commencerai à me lever plus tôt, à boire de l'eau avant la nourriture ou même le café, à poser mon téléphone pendant que je mange, parce que la manière dont je me traite en privé reflète mon comportement et ce que je renvoie en public. En deuxième position, j'investisserai dans des looks signature. Je vous invite à investir dans des looks signature. Et pour cela, je vais donc vous révéler un secret très important que les femmes élégantes connaissent très bien. Dites-vous que les femmes élégantes, elles ne font pas de shopping comme tout le monde. Non, elles chopent des pièces précises. Des pièces parfois qui vont transformer complètement leur garde-robe. Je suis sûre que vous vous êtes souvent demandé pourquoi certaines femmes arrivent toujours à être impeccables. Et cela même avec un budget limité. Pourquoi leur tenue semble toujours parfaitement coordonnée? Eh bien la réponse est simple. Elles ont tout simplement une approche complètement différente du shopping. Dans cette vidéo, je vous explique donc comment elles sélectionnent leurs pièces, leurs idées pour les couleurs, dans quel magasin elles vont vraiment et surtout pourquoi elles font ces choix. Alors restez jusqu'à la fin car je vous donnerai ma checklist pour adopter cette mentalité dès aujourd'hui. La première chose à comprendre, c'est que les femmes élégantes ne pensent pas tendance. Elles pensent plutôt investissement. Elles achètent moins, mais mieux. Chaque pièce doit pouvoir se combiner avec au moins 5 autres dans leur garde-robe. Elles privilégient plutôt la qualité des matières. Laine, cachemire, soie ou cuir original. Elles choisissent des coupes intemporelles plutôt que des formes à la mode. À présent, je vais vous parler de ce que ne font pas les femmes élégantes. Acheter impulsivement, suivre aveuglement la tendance fashion, accumuler des pièces qui ne vont avec absolument rien d'autre dans leur garde-robe, négliger l'ajustement et les retouches des vêtements qu'ils achètent. Je vous donne là un exemple cohérent. La femme élégante, plutôt que d'acheter 5 tops à 20 € chez Zara, elle préfère plutôt acheter une chemise en soie à 100 € qui durera 10 ans et s'accordera avec tout. Ensuite, elles ont cette technique de choisir les couleurs stratégiques. Par exemple, là vous avez des couleurs neutres et des couleurs très accentuées. Les femmes élégantes maîtrisent l'art de choisir des couleurs stratégiques. À votre avis, laquelle des palettes choisirait une femme élégante? Leur base, c'est 70% des couleurs neutres dans leur garde-robe. Si je vous prends par exemple la couleur noire, c'est une couleur universelle, chic et intempérée. Le blanc cassé ou écru, plus doux que le blanc cru. Le beige ou camel, c'est une couleur sophistiquée et polyvalente. La femme élégante noire ne choisirait pas forcément de la couleur grise parce qu'elle la mettrait pas forcément en valeur comme il faut. Alors elle se pencherait plutôt vers du gris clair ou du charcoal. Et enfin la couleur marine, c'est une couleur plus intéressante que le noir classique. Il existe aussi quelques couleurs qui mettent particulièrement la femme noire élégante en valeur, telles que le rouge, le bordeaux et la couleur émeraude. En vrai, il vous faudrait 2-3 couleurs d'accent pour éviter la cacophonie. Toujours en harmonie avec votre base neutre. Si vous vous demandez donc pourquoi cette approche, c'est tout simplement parce qu'avec une base neutre, tout se combine. Et les couleurs d'accent apportent de la personnalité, tout simplement, et cela sans créer de chaos visuel. Et là maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet, les indispensables. Dans mon top 1, je vous propose des blazers. Qu'ils soient bien coupés, ajustés, mais pas moulants. Avec une longueur qui ouvre les hanches, le mieux c'est de l'avoir de matière en laine ou de mélange de qualité. En termes de couleur, j'aborderai plutôt du noir, marine ou de beige. En petit 2, toute femme élégante qui se respecte opte toujours pour des chaussures stratégiques. Et mon top 1 en chaussures, ce serait des escarpins noirs de 5 à 7 cm, pas plus, avec un bourron ou pointu mais discret. Deuxième, j'opterai pour des baskets blanches minimalistes, Stanmich ou équivalentes. Numéro 3, des bottines noires en talons bloc ou cuir couple. Gardez-vous une chose en tête, pour choper vos pièces de chaussures, quel que soit votre choix, vous devez garder le terme confort et élégance. Elles peuvent matcher dedans. En grand 3, je vous choisis des sacs à main investissement. 4 critères. Cuir véritable, forme structurée, taille moyenne, pas trop petit, pas trop sac de voyage. Couleur, noir, cognac ou top.
Et par la suite, la chose que toute femme préfère, les basiques parfaites. Des t-shirts en coton de qualité, pas trop transparents. Chemise blanche, bien coupée. Mais souvenez-vous des couleurs stratégiques. Pull en cachemire ou laine fine. Des jeans brut foncé en coupe droite ou légèrement évasés. Et la partie que vous attendez toutes mes femmes élégantes, c'est où et comment aller choper. Je m'apprête là à vous révéler les différents magasins là où les femmes élégantes et riches vont faire leur shop pièce. Numéro 1, je vous propose du COS. À cet endroit, vous trouverez tout ce qu'il y a de minimalisme, nordique et de matière noble. Numéro 2 est Octar Story. C'est simple, pièces créatives avec une bonne qualité. Ensuite, Mango. Collection Commented avec une qualité supérieure. Et en marque spécialisée, vous avez du Uniqlo pour des basiques techniques. La marque Everline pour du transparence et la qualité. Et enfin, la marque Cézanne pour du chic, parisien et qui reste en plus tout à fait accessible. La femme élégante a pour contexte de shopping ne jamais être pressée, elles prennent leur temps d'essayage. A une liste précise de choses à choper, car elles savent toujours ce qu'elles cherchent. Elles ont aussi une idée des choses à choper pendant les soldes stratégiques, qui se tiennent en janvier ou juillet, et cela pour des pièces coûteuses. Et en début de saison, la femme élégante part à la recherche des pièces à choper pour avoir les meilleurs choix de magasins. Et enfin, ma dernière méthode de pièces à choper, faites-vous votre checklist avant chaque achat. Et pour le faire, ça vous nécessitera des questions à se poser. Une pièce va-t-elle avec 3 autres dans ma garde-robe? Question numéro 2. La qualité justifie-t-elle le prix? Numéro 3. Est-ce que je me sens vraiment bien dedans? Numéro 4. Cette couleur me maintient-elle en valeur? Et enfin, numéro 5. Puis-je la porter dans 3 contextes différents? Et si vous répondez non à une seule question, mes belles, passez votre chemin, cette pièce n'est pas à vous. Et sur la fin de cette vidéo, vous mes femmes élégantes qui me regardez, qui souhaitez désormais glow up et passer à la meilleure version de vous-même, je vous propose donc un défi. Avant votre prochain shopping, faites le tri dans votre garde-robe. Gardez seulement les pièces que vous adorez porter. Et par la suite, vous verrez immédiatement ce qui vous manque vraiment. Et là, vous aurez compris le sens de tous ces conseils que je viens de vous donner. En conclusion, voilà donc le secret des femmes élégantes. Elles ne subissent pas leur garde-robe, mais elles la construisent stratégiquement. Chaque pièce a sa raison d'être. Chaque couleur est réfléchie. Et chaque achat est un investissement. Rappelez-vous, vaut mieux 10 pièces parfaites que 50 pièces moyennes. Et dites-moi en commentaire quelle est la pièce de votre garde-robe qui vous rend le plus confiante. Et abonnez-vous pour plus de secrets de style. Je vous dis au revoir pour l'instant.